Allez, avec vous, Christelle. Christelle, on va parler donc de la hotte bien remplie du Père Noël cette année. Bonne ou mauvaise pioche, beaucoup d'articles dédiés au bien-être. Avec vous, on va passer en revue les produits les plus vendus. C'est vrai qu'il y a une tendance wellness dans le sapin de Noël. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais on a retrouvé de quoi se détoxifier, de quoi se remuscler, de quoi méditer, de quoi se relaxer, de quoi vous faire maigrir. Bref, la tendance wellness, c'est vrai, ça se confirme. Ça fait quelques années. Alors, pour certains produits, c'est pas plus mal. Et pour d'autres, finalement, c'est pas très intéressant pour votre santé. Il vaut mieux les éviter. Je risque de décevoir certains d'entre vous. Justement, il y a beaucoup d'abonnements pour les applications de méditation. Ça vous aime ou pas? Absolument. Ça aussi, c'est très tendance. Faire de la méditation. Alors, on va dire, payer une application pour faire de la méditation, c'est compliqué parce que la e-technologie et la méditation, a priori, ça n'a rien à voir. Eh bien, moi, en fait, je valide. Parce que ce sont des applications qui sont très intéressantes, en particulier celle avec l'effigie du petit moine bouddhiste, qui est vraiment la leader en Europe et qui est très très bien faite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça nous donne la possibilité de méditer. C'est compliqué de méditer, parce qu'on se dit, mais on ne va pas se retrouver dans un groupe, forcément payer des séances, se déplacer, etc. L'organiser dans son emploi du temps. Ces méditations, c'est à n'importe quel moment, n'importe où, on vous fait quoi ? Eh bien, on vous demande de revenir sur l'instant présent. C'est-à-dire, je me connecte à ma respiration et avec ces applications, c'est facile parce qu'on vous guide. Je me connecte à ma respiration, je me connecte à mon corps et après, je me connecte à mon environnement, ce qui fait que je suis où ? Dans le moment présent, maintenant, ici, tout de suite. Ça veut dire que je ne suis pas dans le passé, je ne suis pas dans le futur. Le présent est fragile, on veut en profiter. Et ça, c'est... Alors, elles sont pilotées par des spécialistes, des psychiatres, c'est sérieux, pour certains, le docteur Christophe André, qui est vraiment la référence dans ce domaine. Et les études scientifiques, vraiment, sont solides. Les études scientifiques ont montré que méditer régulièrement, ça permet d'être mieux physiquement, psychiquement, ça a vraiment un intérêt pour votre santé. Donc oui, je valide plus. Et j'en fais aussi de temps en temps dans les couloirs de France Télévisions. Ça semble vécu. Je suis un peu speed, on dirait, on devrait en forcer un peu plus. Christelle, la méditation, ok, on a compris que c'était votre truc, vous validez. En revanche, les appareils d'électrostimulation, c'est pas votre truc du tout, mais alors pas du tout. Ils nous en parlent régulièrement. Honnêtement, je pensais que ça allait passer, c'est-à-dire qu'on allait à un moment donné comprendre que non, on ne peut pas se remuscler, non, on ne peut pas perdre du poids. On continue de voir des pubs partout. Mais plus cette année. J'ai vu les chiffres, il y a une consommation, c'est-à-dire les ventes s'envolent encore cette année. Non, ça ne fonctionne pas. Oui, c'est du bidon. Donc, si vous avez reçu ça dans votre sapin de Noël, eh bien, vous allez revendez votre cadeau à ceux qui n'auront pas forcément vu cette chronique. C'est de l'économie circulaire. En fait, on explique ce que c'est. Ce sont des électrodes qui vont être placées sur un muscle ou sur un groupe musculaire et qui vont diffuser un petit courant électrique. Alors, ça va stimuler votre muscle qui va réagir et en se contractant, indépendamment du système nerveux, indépendamment de votre cœur, de tout l'ensemble, etc. Donc, en fait, pour que ça marche, il faudrait monter l'intensité et ça fait trop mal parce que nos muscles sont capables de s'adapter. Donc, non, vous n'allez pas maigrir. Non, vous n'allez pas prendre de gros muscles avec les électrodes. En revanche, effectivement, pour les sportifs de haut niveau, quand on a eu un accident, pour recommencer l'activité, c'est intéressant. Mais on ne ressemblera pas au monsieur de la pub. Non, ça leur fait Non, désolé, Sophia. On a compris.